Bonjour et bienvenue dans l'univers de l'astrocartomancie. Dans cette petite vidéo, je voudrais vous montrer comment ouvrir le livre du temps, donc en se servant du logiciel sur astrocartomancie.com. Et pour ça, je vais prendre des exemples dans des personnages de notre théâtre de marionnettes, on peut dire, ou en tout cas dans notre actualité. Et je vais commencer tout de suite avec Emmanuel Macron, The King, qui est né donc en décembre, pas n'importe quel jour, le jour du solstice d'hiver, le 21 décembre. Donc on voit que sa carte, c'est un 10 de cœur. Donc il y a énormément de cœurs, c'est la carte sur laquelle il y a le plus d'emblèmes de cœur qui sont représentés. Donc les cœurs sont des gens, des personnes, donc c'est une carte de succès avec les groupes de gens. Succès avec les groupes, alors on peut penser à ces meetings, les meetings de sa première campagne présidentielle, on peut penser à la commission Attali, c'était un groupe de personnes qui se réunissaient, on peut penser aux grands débats qu'il avait organisés, où c'était lui qui parlait, il était entouré de plein de gens, voilà. Donc il y a toujours cette chose du groupe, et il y a une sorte de connaissance en fait innée chez les 10 de cœur, des relations affectives, de comment gérer les groupes, de comment gérer les gens, etc. Je l'ai nommé l'enfant prodige, parce que ce sont des personnes qui très souvent acquièrent une certaine célébrité assez tôt dans leur vie. Alors ça marche très bien pour Emmanuel Macron, puisque président de la République française à 39 ans, c'est quand même... on n'avait jamais fait ça avant. Voilà. Alors ensuite sa seconde carte, qui parle aussi de sa personnalité, on va voir, donc il est Sagittaire, voilà, Sagittaire c'est l'As de carreau. Et l'As de carreau, je l'ai intitulé le sauveur ambitieux. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui très souvent veulent sauver le monde, pensent que ce qu'elles font c'est pour sauver les autres. Alors Emmanuel Macron, il veut sauver la France de l'épidémie, il veut sauver l'Europe de la guerre, avec toutes ses essais de diplomatie avec Poutine. Il veut sauver la France de la crise énergétique, en faisant un bouclier énergétique. Voilà, mais j'ai associé ambitieux parce que très souvent, ces personnes ne s'en rendent même pas compte, mais en fait, ce qu'elles font, c'est au fond pour leur ambition, pour une ambition personnelle, finalement. Voilà, alors et évidemment, c'est pour les personnes qui sont, disons, qui ne sont pas éveillées, quoi. Disons, c'est des personnes qui suivent un peu aveuglément, inconsciemment, les tendances profondes de leur personnalité. Elles vont aller se perdre, donc les As de carreau vont aller se perdre dans ce désir de sauvetage de l'autre, ce désir de faire de grandes choses pour le monde, et en même temps, tout en ayant au fond une sorte de besoin de reconnaissance ou d'admiration, voilà, qui est vraiment la chose, ou un désir de pouvoir, simplement, qui est la vraie chose qui les motive en fait. C'est une carte d'énormément d'énergie, d'énormément de créativité, c'est la première carte de la famille des carreaux, donc dans le monde de la manifestation. C'est des gens qui ont des idées pour tout, qui resteront toujours jeunes, qui auront toujours une apparence entreprenante, voilà. Je vais aller sur les cartes de son année. Ça prend un petit peu de temps parce qu'il y a beaucoup d'informations à charger. Voilà. Et là, vous voyez qu'on retrouve sa carte, le 10 de cœur et l'As de carreau. Et là, cette fois-ci, je vais entrer donc son année de naissance, 1977. Et j'ai le choix, vous voyez, entre différents... je peux choisir différentes séquences de cartes. La séquence de l'ordre spirituel, qui correspond en fait à la séquence de cartes dans le monde de l'invisible, on peut dire. Le cycle de la vie, qui lui représente l'année de la naissance. C'est-à-dire, c'est un peu les influences qui étaient à la naissance d'une personne. C'est exactement comme on pourrait dire la charte astrologique en astrologie. La carte du ciel en astrologie. Ensuite, j'ai le cycle de 7 ans qui correspond à des périodes de 7 ans de la vie, des cycles de 7 ans. Donc là, chaque carte que vous voyez là va correspondre dans ce cycle-là à une période de 1 an, à une année. Et il y aura ces 7 cartes qui vont être le cycle, en fait. Et ensuite, on peut descendre encore plus profondément dans le cycle de l'année. Et cette fois-ci, toutes les 7 cartes chaque carte représentera juste 52 jours dans une année. Voilà.
Alors je vais juste pour l'instant regarder le cycle de la vie, hein, qui parle aussi de la personnalité des gens. Et alors là, vous voyez qu'on a une séquence de cartes. On peut aller la voir de deux manières différentes. On peut aller la voir en séquence de cartes et on peut aller aussi la voir en tableau. Alors quand on la voit en tableau, ça c'est l'ordre des cartes. Vous voyez, il y a toutes les cartes qui sont représentées là, qui sont ordonnées d'une manière qui peut paraître chaotique, mais en fait qui ne l'est pas. Dans un tableau qui a 7 colonnes, 7 rangées, chaque rangée et chaque colonne étant gouvernée par une planète, à part les 3 cartes ici, tout en haut, qui couronnent le jeu. Et on retrouve donc cette séquence de cartes. Hein. Ici, elle est exprimée de droite à gauche. Vous voyez, à partir du 10 de cœur, qui est sa carte de naissance, on a toute cette série. C'est-à-dire c'est le développement des influences, la progression des influences à travers sa vie. Voilà, on voit qu'il est sur la, du coup, on voit qu'il est sur la ligne de Jupiter. Hein, on l'appelle pas Jupiter pour rien, d'autant plus qu'il est Sagittaire. Donc le 10 de cœur est bien sur la ligne de Jupiter. Sur la ligne de Jupiter, on trouve 2 10 alignés, l'un à la suite de l'autre, 10 de cœur, 10 de carreau, et c'est pour ça qu'on appelle les 10 de cœur des jeunes prodiges, parce que cette carte-là, qui est la première carte qui ouvre quelque part leur chemin de vie, donc correspond à leur enfance, et c'est une carte de chance, c'est une carte de succès, hein, les 10, le succès, la chance, pourquoi? Parce que c'est Jupiter à la fois dans la ligne et Jupiter à la fois dans la colonne. Donc c'est la carte qui a la double influence de Jupiter, qui est l'influence la plus bienveillante, la plus chanceuse, voilà. Donc ces gens-là, souvent, atteignent une certaine célébrité, une certaine reconnaissance assez tôt dans leur vie. Les 10 de cœur, vous voyez. Voilà. Je vais retourner à la séquence linéaire. Donc cette fois-ci, moi je l'ai mis pour que ce soit plus simple à la lecture de gauche à droite, comme on a plus l'habitude, nous, de lire dans les cartes, de lire l'écriture, en fait. Ce qu'on peut dire là-dessus, ce qu'on peut voir, on peut voir qu'à partir de 2016, il est rentré dans la période Jupiter de son année. Donc c'est le moment où il va être appelé Jupiter, c'est le moment où il devient président de la République, etc. Il devient président de la République en 2017, d'accord ? Et ensuite en 2022. Et cette influence se prolonge jusqu'en 2029. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer hein, dans les années qui viennent, mais en tout cas, cette influence de l'as de carreau, qui est une influence de batailleur, d'entreprenant, d'aller de l'avant, voilà, d'être le premier quelque part. Voilà, cette influence, elle dure jusqu'en 2029. Ensuite, il change. Et alors, ce qui est intéressant dans son cas, hein, dans le cas des 10 de cœur, c'est que lorsque le changement se fait, ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans la séquence linéaire, mais que je vais vous montrer dans le tableau, lorsque le changement se fait ici, ça jusqu'à l'âge de 52 ans, hein, on va ici jusqu'à l'âge de 59 ans, lorsque le changement se fait, et qu'il rentre dans la période suivante de sa vie, qui est la période Saturne de sa vie, il passe en même temps sur la ligne de Saturne. Vous voyez, et Saturne correspond à devoir payer son karma aussi. Donc on peut dire qu'il va s'agir d'un grand changement, certainement, pour lui, pour sa vie. Peut-être que nous, on ne le saura pas, mais en tout cas, il y aura un grand changement qui va s'opérer à partir de 2029, donc à partir de 52 ans pour lui. On voit qu'il y a une femme qui va jouer un rôle, puisqu'il y a cette reine de carreau, une femme qui peut être difficile, puisqu'elle est sous l'influence de Saturne, et ça pourrait être une juge, par exemple. Mais peut-être ça sera tout autre chose. Voilà, on peut dire aussi, vous voyez qu'il y avait, dans la période précédente, l'as de carreau, il y avait un as de cœur. Donc on peut dire que là, il y avait un désir d'affection. Et effectivement, c'est pendant cette période, entre 2003 et 2015, donc juste avant 2016, qu'il s'est marié en 2007. Il se marie avec Brigitte Trogneux, qui devient Brigitte Macron. Voilà, donc il y avait ce désir, en tout cas il y a beaucoup d'as, et les as signifient aussi un certain individualisme, parfois une certaine solitude, en tout cas une certaine, aussi beaucoup d'énergie à mettre dans le combat, quoi. Le combat pour l'amour, le combat pour la réussite sociale, pour manifester des choses. Alors ceci dit, ce combat pour la réussite sociale, c'est tout le temps avec lui, puisqu'il est un as de carreau, c'est une des cartes qui le constitue. Ce qu'on peut voir aussi dans cette suite de cartes, donc je vous ai déjà parlé du 10 de carreau, hein, qui commence, on peut voir le 8 de pique ici en Vénus. Alors Vénus,
Ça représente la famille, ça représente l'amour, ça représente l'affection, ça représente le chez-soi. Et vous voyez qu'il a du pic, et le pic c'est une carte plutôt austère. Alors le 8 c'est une carte de pouvoir, donc ça veut dire qu'il peut considérer, c'est aussi une carte de travail, hein, mais ça veut dire qu'il peut donc considérer que son chez-soi c'est le travail. Il se sent chez lui dans le travail. On peut aussi considérer que pour lui, les relations affectives, c'est du travail aussi. Vous voyez, c'est pris comme un travail. Et un pouvoir, donc ça voudrait dire la tendance peut-être à forcer les choses. Vous voyez. Est-ce que ça pourrait correspondre à une... Ça, c'est entre 13 et 26 ans. Est-ce que ça peut correspondre à une période où il est tombé amoureux de Brigitte Trogneux, qui était marié, etc., qui était son aîné, sa professeure, etc., et qu'il a essayé de forcer les choses, voilà, jusqu'à ce qu'il arrive à ses fins, finalement. Voilà. On a une autre chose, c'est le valet de trèfle. Alors, le valet de trèfle, c'est la carte déplacée. Alors, je vous fais voir ce que ça veut dire, la carte déplacée. Pour ça, il faut aller dans l'ordre spirituel. On va aller dans l'ordre spirituel, qui est donc l'ordre avant la naissance, quelque part. Hein. C'est le premier ordre des cartes. Vous voyez, toutes les cartes sont alignées dans l'ordre. En fait, du 1 jusqu'au roi, vous voyez, elles se suivent. Cœur, trèfle, carreau, pique. Vous voyez que le 10 de cœur était sur la ligne de Vénus, ici. Et puis, tout à l'heure, on a vu que dans l'ordre de la manifestation, donc, il s'est déplacé ici sur la ligne de Jupiter. Et il est venu occuper cette place, qui était la place du valet de trèfle. Donc il s'est posé sur le valet de trèfle, quelque part. Vous voyez, donc là, je vous ai montré ça, je vais revenir sur le cycle de la vie. Vous voyez, il déplace le valet de trèfle. Le valet de trèfle, c'est une carte Le trèfle, c'est le monde des concepts, des idées, des projets, c'est le mental. Donc c'est une carte, le valet, c'est un pouvoir, puisque c'est quelqu'un qui est dans la famille royale. Donc ça veut dire que c'est une carte d'une extrême intelligence. C'est aussi une carte quelque part qui n'a pas de responsabilité. Tous les valets sont comme ça, qui ont une jeunesse. Pourquoi ? Parce que ils ne portent pas la responsabilité du roi ou de la reine. Vous voyez, donc ça peut être ceux par qui le scandale arrive. Mais c'est ceux aussi, du coup ça crée dans cette carte, ça peut être une carte de menteurs aussi, de gens qui vont raconter des histoires sans arrêt, parce qu'ils sont tellement habiles avec leurs pensées, ils ont une mémoire excellente, ils peuvent se souvenir de tout ce qu'ils ont dit à tout le monde. Mais ce que ça signifie surtout, c'est des gens qui auront la tendance à vivre dans leur tête, à vivre dans un monde conceptuel qui n'est pas le monde de la réalité. Et ça, je trouve que ça se voit assez bien. Alors, il faut savoir que quand une carte est déplacée, elle s'exprime plutôt négativement. Et donc, dans le cas d'Emmanuel Macron, cette carte va s'exprimer plutôt négativement, malgré qu'il y ait aussi un potentiel positif, mais qu'il faut travailler. Mais dans la manière dont elle s'exprime négativement, il y a cette chose, je pense, de vivre dans sa tête, c'est-à-dire il a toujours plein de grands plans, mais finalement ces grands plans ne marchent pas, mais c'est pas grave, on fait comme si ça marchait, vous voyez, voilà, et on vit finalement plus dans un monde de concepts, dans un monde d'idées, et puis aussi cette chose j'avais trouvé ça incroyable au moment des Gilets jaunes, il était allé à un festival de bande dessinée, les dessinateurs lui avaient offert un t-shirt avec la mascotte du festival qui était éborgné, donc c'était un symbole, hein, une référence aux Gilets jaunes, et il avait porté ce t-shirt devant les caméras, devant la presse, etc. Il s'était photographié avec ça, donc vous voyez l'influence de ce valet, en fait, qui, quelque part, n'a pas de fondement, qui est déconnecté de la réalité, qui est aussi une des cartes par lesquelles le scandale peut arriver, vous voyez, qui n'a pas vraiment de limite, et peut-être parfois qui ne se rend pas vraiment compte des choses, quoi. Alors, je vais après aller avec Je voudrais vous faire voir autre chose, je voudrais faire un reset et aller sur quelqu'un d'autre d'abord. Je voudrais aller sur une personne qui est très proche de lui, donc sur sa femme, sa compagne, Brigitte Trogneux, qui elle est née le 13 avril 1953, d'après Wikipédia. Donc avril, le 13, voilà, et je trouve la carte soleil du jeu de cartes, le 8 de carreau, qui est une carte de pouvoir, donc pouvoir d'organisation, pouvoir de manifestation des choses. C'est une carte... la problématique de ces 8, en général, c'est soit qu'ils veulent dominer les autres, soit qu'ils se font dominer par les autres, puisque c'est une problématique qui est autour du pouvoir. Voilà.
Alors c'est le roi soleil, on l'a intitulé, hein, c'est marrant parce qu'elle est à l'Élysée finalement. Donc à travers son mari, elle a eu cette position tout en haut, première dame, vous voyez. C'est la carte soleil. Sa seconde carte, on va juste regarder en vitesse, mais donc elle est bélier, hein, du signe des béliers. Sa seconde carte, c'est une petite carte, l'as de trèfle. Le curieux solitaire, c'est vrai qu'elle est assez tournée vers elle-même, on trouve, enfin, il semble. Hein. Et puis c'est la carte de Saint-Exupéry, l'as de trèfle, qui a écrit Le Petit Prince, donc il est toujours en train de poser des questions, de demander. On sent cette curiosité en fait. C'est des cartes de personnes assez bizarres aussi, elles ne bougent pas comme les autres cartes, donc c'est des gens qui sont un peu comme des extraterrestres, un peu dans ce monde, les as de trèfle. Voilà, alors je ne vais pas aller plus loin, mais je vais voir une autre personne, je vais faire un reset à nouveau. Je vais aller regarder la personne qui est à la fois son grand adversaire, et puis à la fois sa meilleure amie, puisqu'elle lui a permis de gagner les élections présidentielles 2 fois. Et je parle de Marine Le Pen, qui est née un 5 août. 5 août 1968. Alors, le mois d'août, le 5... Magnifique! Marine Le Pen est aussi un 8 de carreau, donc on peut dire que Brigitte Macron et Marine Le Pen sont les mêmes personnes. Énergétiquement, au niveau de la loi qui les gouverne, ce sont les mêmes personnes. Donc sa compagne et son adversaire, ce sont les mêmes. Alors vous voyez que si j'avais utilisé la numérologie, j'aurais eu 9 chemins de vie possibles, donc une chance sur 9 de retrouver la même carte. Si j'avais utilisé l'astrologie, j'aurais eu 12 signes du zodiaque, donc j'aurais eu une chance sur 12 de trouver le même signe astrologique. Mais là, on n'est plus du tout dans le même rapport, puisque on a une chance sur 52 de tomber sur la même carte. Vous voyez, donc c'est quand même assez extraordinaire. Alors Marine Le Pen, voilà, donc ça je trouve ça assez intéressant. Vous voyez, Emmanuel Macron connaît bien les 8 de carreau, et il y a une association comme ça qui existe entre ce 10 de cœur et ces 8 de carreau. On va faire un reset, je vais revenir sur Emmanuel Macron, qui est donc né au mois de décembre le 21, et qui est un Sagittaire, et je vais retourner sur les cartes de son année pour aller, pour ouvrir le livre du temps pour lui, et aller voir quelle carte il avait lors de son élection présidentielle. Donc on va aller sur, alors il était né en 1977, on va aller sur les cycles de l'année. On va aller sur, donc là on est en 2022, il a 44 ans, on va revenir en arrière, et on va arriver à 39 ans, lors de la première élection présidentielle, qu'il l'a vu au pouvoir. Alors, là je suis sur le chemin de vie du 10 de cœur, vous voyez. Je peux dire, il y a pas mal de cartes, vous voyez, les élections présidentielles, ça s'est passé en mai, avril-mai, bon, il y a pas mal de cartes qui sont des hautes cartes, là, sur la fin de son année, vous voyez, un 8, un 10, donc c'est des cartes de succès, etc. Mais je ne peux pas conclure avec ça qu'il va remporter l'élection présidentielle, vraiment. Il faudrait que je regarde tous les autres candidats, etc. Et en général, ils ont tous des bonnes cartes quand c'est ceux qui arrivent à être candidats, finalement. Alors, par contre, je vais regarder sa deuxième carte. Je cherche où est-ce que je peux trouver des informations significatives. Et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois que cette année-là, l'as de carreau déplace le 8 de carreau. D'accord ? Qui est la carte de sa femme et la carte de Marine Le Pen. Donc, cette année-là, et ça se passe une fois, voire 2 fois dans la vie de quelqu'un. Hein, donc, c'est très significatif, quoi. Cette année-là, l'année des élections présidentielles, en 2017, il déplaçait la carte du 8 de carreau. Je vois ce que ça fait en tableau. Vous voyez, le 8 de carreau, donc Emmanuel Macron, l'as de carreau, avait pris la place du 8 de carreau, qui est la carte tout en haut, c'est pour ça qu'on l'appelle la carte soleil, parce qu'elle est tout en haut, elle trône tout en haut du jeu de cartes. Elle est indépendante des planètes, et en général, quand vous êtes sur cette position dans votre vie, comme je vous l'ai dit, ça n'arrive qu'une fois ou deux, en général, quand vous êtes tout en haut du jeu de cartes, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un achèvement, les gens vous regardent, il y a une reconnaissance, voilà, c'est un endroit vraiment spécial, vous êtes un peu en haut du monde. Vous voyez, tout en haut du monde, quoi. Et voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Donc si vous voulez, en regardant ça, en voyant qu'une de ces cartes déplaçait un 8 de carreau cette année-là, on pouvait prédire
très certainement que c'était lui qui allait remporter l'élection présidentielle. Vous voyez ? Je retourne à la séquence linéaire. Maintenant, je vais regarder pour 2022. Alors, pour 2022, vous voyez, j'ai plusieurs endroits où je peux chercher. C'est bien de chercher dans tous. Je vais aller regarder le cycle de 7 ans. Alors, le cycle de 7 ans, donc il est dans son cycle de vie, il a 44 ans, donc il est entre 42 et 48 ans. Hein, c'est le cycle de 7 ans. Chaque carte, cette fois-ci, correspond à une année. Et ah oui, alors là, je vais revenir par contre sur la carte. Vous voyez, cette année-là, en 2021, l'As de carreau a un 10 de pique. Alors un 10 de pique, c'est une bonne carte. Hein, c'est une carte de succès, de victoire, de beaucoup de travail, etc. Mais c'est pas ça non plus qui peut me faire dire à coup sûr qu'il va remporter les élections présidentielles. Donc je vais regarder avec le 10 de cœur, sa première carte. Et là, qu'est-ce que je vois ? Qu'il a en fait un roi de pique. Et le roi de pique, c'est la... Donc vous voyez, le roi de pique commençait à son anniversaire en décembre 2021. Donc c'est pour toute la période 2022, quasiment, puisqu'il est né à la fin de l'année. Donc quasiment toute l'année 2022, pour lui, est gouvernée par ce roi de pique. Et ce roi de pique, c'est la dernière carte du jeu, la 52e carte du jeu, donc la carte la plus puissante. Donc la carte, c'est la carte dont on dit qu'elle peut vous... Si vous êtes très malade, si vous avez des situations très difficiles, cette carte, elle peut vous faire surmonter n'importe quoi. Et elle peut vraiment faire des miracles. Si vous avez des rêves dans votre vie que vous avez envie de réaliser, mais ça fait des années que vous n'arrivez pas, cette carte arrive, vous les réalisez. Vous voyez ? Donc, ce roi de pique, c'est énorme d'avoir un roi de pique comme influence pendant toute l'année. Donc ça veut dire que, malgré quelque part, parce qu'il n'était pas aimé d'une grande partie de la population, il avait fait quand même une gestion assez désastreuse économique, de la crise sanitaire, etc. Enfin, c'était quand même pas en sa faveur, tout ce qui s'était passé, à part qu'il avait donné beaucoup d'argent à tout le monde. Mais c'était pas trop en sa faveur, quoi. Et pourtant, il a remporté les élections présidentielles. Voilà, cette carte, cette influence, ce pouvoir que lui a amené le roi de pique, signifiait qu'il allait remporter les élections présidentielles. Et quand vous voyez ça, vous pouvez prédire à nouveau que cette personne, si elle arrive au niveau de candidat, hein, jusqu'au niveau des élections, vous pouvez prédire qu'elle va être élue, en fait, parce que c'est la carte la plus puissante, son influence est là sur toute l'année, plus les influences sont longues, et plus elles sont puissantes, voilà. Alors, je voudrais voir maintenant, je voudrais revenir sur Marine Le Pen, hein, j'en ai plus ou moins fini, on pourrait dire beaucoup de choses, mais j'en ai plus ou moins fini avec Emmanuel Macron. Marine Le Pen, le 5 août, donc le mois d'août, le 5, voilà, elle est du signe du lion, donc comme le lion est gouverné par le soleil, donc c'est une double 8 de carreau. Ah oui, il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré en fait, bon c'est pas grave, on va aller sur Marine Le Pen, mais c'est que le fait que Emmanuel Macron en 2017 déplaçait le 8 de carreau, ça veut dire qu'il écrasait quelque part le 8 de carreau. Vous voyez, sa carte était placée sur la carte de Marine Le Pen. Vous voyez ? Donc ça signifie, et c'est ce qui s'est passé lors du débat présidentiel, il l'a écrasé en 2017. Alors on va voir maintenant cette année, ce qui s'est passé. Donc Marine Le Pen, 1968. Voilà, et je vais regarder pour elle le cycle de son année. Le cycle de son année, alors son anniversaire a eu lieu en août, donc là elle a 54 ans, donc à 53 ans, hein, c'était le moment de l'élection présidentielle. Regardez, on retrouve ce roi de pique. On retrouve ce roi de pique à partir de mars, du 1er mars pour elle, à partir du 1er mars, et ce roi de pique va durer jusqu'au 21 avril. Vous voyez, juste dans l'entre-deux tours, en fait. Et ce qu'on sait de Marine Le Pen, c'est que c'était quand même une situation pas facile, parce qu'il y avait Éric Zemmour qui avait construit son parti, il y avait beaucoup de trahison des personnes qui étaient avec elle autrefois, qui sont passées chez Zemmour, notamment sa nièce, donc ça devait être assez dur, assez difficile, et pourtant elle a tenu le cap, et voilà, elle est allée jusqu'au bout de sa campagne, elle s'est maintenue, et malgré les difficultés, malgré l'adversité, elle avait ce roi de pique, et donc on pouvait dire, le fait qu'elle ait ce roi de pique à cette période-là, on pouvait dire qu'elle allait être au second tour. Vous voyez, la force du roi de pique allait lui permettre de surmonter tous ces obstacles et d'arriver jusqu'au second tour. Par contre, alors là c'est marrant, parce que c'est juste le moment du débat présidentiel qui a eu lieu, je crois, le 23 ou le 24 avril, et donc,
Et donc, si vous voulez, à un jour près, il n'y avait plus cette influence du roi de pique. Alors, il y a l'influence du 4 de pique, qui est une influence de consolidation, de contentement dans le travail, de solidité, de fondation, etc. Donc, quelque part, tout ça, ça a été vrai pour elle. Mais, en même temps, c'est pas une carte de vainqueur. Vous voyez, donc on pouvait dire, c'était évident, si vous voulez, qu'elle allait pas gagner ces élections, mais quand même en retirer un certain bénéfice, quoi. Et fonder quelque part une assise pour la suite. Voilà, et j'espère en tout cas que ça vous inspirera, vous, à aller regarder votre propre vie, vos propres cartes, à aller fouiller, à aller chercher, à regarder des dates dans le passé, des événements qui se sont passés dans votre vie, quelles cartes vous aviez à ce moment-là, etc. Et puis voilà, je vous souhaite donc une très bonne aventure dans l'univers de l'astrocartomancie, et je vous remercie énormément pour votre attention.